Bonjour Sophie, très Bonjour ravi de te Raphaël. voir sur notre chaîne de YouTube, Schachmat Rock'n'Roll, Checkmate Rock'n'Roll. Et comment, ok, je commence tout de suite avec les questions. Où et comment tu as passé le quarantaine? Alors j'ai passé la quarantaine près de Montpellier en fait. J'étais avec mes parents donc comme ça j'étais pas toute seule. Voilà, bon c'était pas facile mais bon au moins Montpellier c'est quand même une ville assez agréable en France donc bon ça aurait pu être pire donc voilà. Mais tu as rejoué quand même un peu en novembre-décembre. Oui, j'ai joué fin octobre. Enfin, j'ai joué en octobre déjà. J'ai joué un rapide mi-octobre et un open aussi fin octobre, mais qui n'a pas pu se finir jusqu'à la fin, on a été confinés voilà, juste avant la fin. Donc j'ai dû un peu rentrer en urgence chez moi. Et puis j'ai joué un tournoi fermé aussi de grand maître à Barcelone au mois de décembre. Et comment étaient tes sensations de se retrouver sur l'échiquier? C'était pas facile, hein. Surtout jouer avec le masque, c'était quand même. Ouais, enfin, j'étais pas très à l'aise. Voilà, après, on s'y fait. C'est quand même mieux que de ne pas jouer du tout. J'étais quand même contente de retrouver les sensations voilà, des tournois et puis aussi voir un peu des gens, voir les amis. C'est vrai que c'était quand même positif comme expérience. Et en fait, le confinement t'a privé n'est pas que le tournoi d'échecs, mais aussi des voyages ou tu as voyagé quand même? Non, non, je suis restée chez moi quasiment tout le temps, hein, voilà. Ouais. On n'avait pas vraiment le droit hein, de partir. Donc, j'ai eu cette exception avec le tournoi de Barcelone où j'ai pu aller en Espagne puisque c'était une raison professionnelle. Mais sinon, à la période de mars à juin, je suis quasiment pas partie. En fait, c'est strictement interdit de quitter la France ou même de la région. C'est comment la situation? Ça dépendait des périodes. Il y avait des périodes où on était seulement autorisé à aller se promener à 1 kilomètre de chez soi et seulement pour aller faire des courses. Donc là, c'est vrai que c'était assez dur. Après, ils ont augmenté à 20 kilomètres. Et puis là, en ce moment, on peut voyager en France. C'est possible. On a juste le couvre-feu à partir de 18 h où il faut rester chez soi. Et si tu sors et la police ou quelqu'un voit que tu n'es pas chez toi, c'est quoi? C'est une Ah, bah, amende ou... ouais, une amende de 135 euros. Donc, bon, je préfère éviter, quoi. Enfin, ça, c'est la première fois. Et puis après, bon, ça peut être pire, quoi. Et comme ça, il n'y a pas de tournoi en France en ce moment. Non, les tournois sont interdits. Toutes les manifestations, les événements sportifs sont interdits. Voilà, à part les ligues professionnelles, mais pour les échecs, ça marche pas. C'est juste encore autorisé en fait dans le cadre scolaire pour l'apprentissage dans les écoles, c'est tout. Après, les clubs sont fermés. Voilà, donc pas de tournoi en Et dehors. toi, tu es à Montpellier ou pas loin de Montpellier? Oui, juste à côté de Montpellier. Je suis à Ah. Castelnau-le-Lez, exactement. C'est une Et petite comment est la ville. situation dans ta ville? Il y a beaucoup de malades ou ça va? Euh, non, j'ai l'impression que ça va. On ne sait pas trop, en fait, on n'a pas tellement d'informations. J'ai l'impression qu'en général, on n'est pas non plus trop touché quand même. Et comment, qu'est-ce que tu penses des échecs online? Tu joues un peu ou tu joues beaucoup ou tu joues pas du tout? Alors, je m'y suis mise hein, forcément, puisque avant tout ça, je jouais très peu. Donc, bon, à partir du moment où on était confiné, je me suis quand même mise, donc je jouais un petit peu. Voilà, j'aimais bien. Après, là, maintenant, c'est vrai que j'ai un petit peu perdu.
on va dire, l'engouement du jeu online, un peu comme pas mal de personnes. Maintenant, c'est vrai que j'ai vraiment envie de pouvoir jouer de nouveau en présentiel. Donc voilà, je continue un petit peu à jouer parce que bon, ben, c'est le seul moyen de garder un peu de pratique. Mais voilà, je ne suis pas non plus super emballée maintenant par jouer en ligne, hein. C'est quand même pas pareil. Et qu'est-ce que tu penses de Hybrid Chess? Tu sais, cette Hybride. initiative de la FIDE. Oui, Oui, alors je crois hein, que l'idée, c'est en fait de faire des compétitions en ligne, mais qui sont jouées dans les clubs, c'est ça? oui c'est ça, oui, avec les arbitres. Oui. Bah, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose, en fait. Je pense que ça peut attirer pas mal de personnes, justement, qui ont l'habitude de que jouer sur Internet et que, du coup, ils connaissent pas vraiment les clubs. Ça peut justement leur permettre de faire une bonne transition entre le jeu sur Internet et venir dans un club. Et puis c'est vrai que c'est un peu le seul moyen, quand même, d'être sûr qu'il n'y ait pas de triche sur du jeu en ligne. Donc moi, je suis assez favorable à ça et voilà, je pense que c'est une bonne avancée pour les échecs, pour développer cette formule hybride. Mais le fait que tu peux obtenir le titre ou gagner ou perdre les points de l'eau, faire les qualifications pour le championnat du monde, ça te Mm. dérange pas? Bah, c'est vrai que moi, je pense qu'il faudrait un classement Elo spécial, en fait. Comme on a un classement Elo rapide, Blitz, avoir un classement Elo online, ça me paraît un peu plus logique parce que quand même, le jeu est un petit peu différent, hein. Enfin, voilà, c'est sur un écran d'ordinateur. Avec la La souris. vision, la vision un peu des pièces, voilà, il y a une petite dextérité avec la souris. Enfin, pour moi, il faudrait un classement spécial online, en fait, que ça ne rentre pas dans le cadre du classement Elo classique. Est-ce que tu as déjà les plans pour les tournois à venir? Euh, Bah là, non, j'étais censée jouer un gros tournoi en Tunisie, à Djerba, qui malheureusement a été annulé. Ça devait être fin février, donc là, du coup, j'ai plus rien. Voilà, j'espère pouvoir peut-être jouer au mois de juin, non, au mois de mai même, le championnat de France par équipe, le top 16. Mais c'est vrai que la saison est assez compromise. Voilà, donc je crois qu'il va falloir probablement attendre cet été, en fait, pour pouvoir rejouer. Voilà. Ok, à nouveau, bonjour à nos spectateurs. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez dans le chat. Et après, je pense que Sophie sera favorable de vous répondre. Oui. Et moi, j'ai pas mal de questions encore. Et je te propose de plonger aux années en avant. Tu appartiens à la génération très forte aux échecs français, à mon avis. Dans les échecs français, ta génération, une des plus fortes, peut-être la plus forte, ou au moins une des plus fortes. Comment tu expliques? Bah, c'est vrai on était vraiment un bon groupe où on s'entendait tous très bien. Et je crois on s'est un petit peu aussi motivés les uns les autres pour progresser et pour continuer là-dedans. Donc c'est vrai que voilà, on est assez proches et le fait d'avoir ce lien social, je crois qu'aussi ça a joué dans le fait voilà, qu'on a continué et qu'on est tous devenus, qu'on ait tous fait une carrière en fait dans les échecs, hein. Et aujourd'hui, les échecs en France souffrent un peu, j'ai l'impression, si on va comparer sur les résultats dans les championnats jaunes, championnats du monde. Est-ce que ça lié à la montée des échecs en Asie, en Chine, en Inde, je ne sais pas, dans les autres pays, ou juste en France, ça tombait un petit peu le niveau des jeux, dans les préparations des jeunes, à ton avis? Euh, oui, bah, c'est vrai que
Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a quand même des beaux espoirs en ce moment, notamment Marc-Andrea Moredi, qui est 2450, qui doit avoir 13 ans, je crois, Oui, oui, et non, oui, qui a oui, fait il une est norme de très, grand très maître. fort. Oui. Donc, on a quelques jeunes espoirs, voilà, entre 10 13 14 ans. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu un trou générationnel à un moment donné où il n'y avait plus trop de jeunes qui montaient. C'est vrai que c'est pas non plus facile en France de devenir joueur d'échecs professionnel. Donc, il y en a beaucoup qui ont quand même tendance à privilégier leurs études et du coup, voilà, ils n'obtiennent pas forcément un niveau suffisant pour faire vraiment partie du top de l'élite, quoi. Mais il y a les différences entre les jeunes d'aujourd'hui et ta génération. Dans cette comparaison, préférer les études ou le jeu, faire la carrière comme le joueur professionnel ou, je ne sais pas, aller faire la fac et travailler dans l'office après. Surtout aujourd'hui, oui, c'est questionnable, non? Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il y avait peut-être un tout petit peu moins de soutien au niveau de la fédération aussi. C'est vrai que à mon époque, on avait quand même pas mal de stages quand même, de stages au niveau des jeunes, même au niveau des adultes. Voilà, on avait quand même des sessions. Je me rappelle, on avait fait des stages notamment avec Marc Dvoretsky à l'époque. C'est vrai que c'était considéré comme un des meilleurs entraîneurs du monde. Donc forcément, ce sont des choses qui me motivent quand même beaucoup pour continuer. Et voilà, à un moment donné, tout ça, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus grand-chose. Et forcément, voilà, ça a pas vraiment motivé les jeunes à aller dans cette direction. Mais peut-être on va espérer sur le film Queen's Gambit, non? Il a fait déjà son influence. Ouais, c'est vrai, il y a C'était beaucoup probablement. regardé, non, en France? Ouais, ça a été un gros succès. Et ouais, on espère qu'il va y avoir surtout beaucoup plus de femmes et de jeunes filles qui vont s'intéresser aux échecs, que ça aura un petit peu fait tomber voilà, certains préjugés. Donc, oui, on pense qu'il va y avoir un effet. Déjà sur le jeu en ligne, il y a une grosse demande. Donc, voilà, bon, bah, après, c'est dommage que les clubs, pour l'instant, soient fermés, quoi. Donc, faut espérer que le phénomène dure, que les gens gardent leur intérêt et que quand on puisse rouvrir, voilà, on puisse organiser aussi peut-être des manifestations voilà, pour médiatiser un petit peu plus tout ça, quoi, et faire venir ce nouvel intérêt des gens pour qu'ils viennent dans les clubs. Et toi, personnellement, tu as aimé le film ou... Ouais, ça m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas forcément à ça. En fait, je suis toujours un petit peu perplexe quand il y a un peu sceptique, on va dire, quand il y a des films sur les Ouais. échecs ou des séries, parce que bon, en général, voilà, le personnage, il tourne toujours un petit peu dans la folie. Enfin bon, c'est pas forcément une image du joueur d'échecs qui est très flatteur. Donc du coup, ça a été plutôt une bonne surprise. C'est vrai que le personnage était attachant. Je trouvais que c'était assez crédible en plus. Au niveau de la mise en scène des tournois, la mise en scène était quand même bien, quoi. Ça a montré un petit peu voilà, la tension d'une partie, tout ça. C'est pas forcément très perceptible ou facile à mettre en image, hein, forcément, quand un tournoi d'échecs, c'est quand même assez silencieux. Donc voilà, je trouvais que c'était assez bien fait. Et voilà, et puis vu les retours qu'il y a, ouais, c'est très positif. Ouais. Et tu as bien aimé la manière, le style de la vie de Beth Harmon ou pas? Ou pas trop? Ouais, j'ai bien aimé son À ton style, avis, ça ouais. correspond beaucoup aux joueuses d'échecs professionnelles comme toi ou, je ne sais pas, comme tes collègues? Il y avait quelques côtés qui ressemblaient quand même, je pense. Bon,
c'est vrai que le fait de parfois d'avoir tendance un petit peu à s'isoler quand ça se passe mal, c'est vrai que ça, je pense, c'est une réaction assez typique voilà, après une défaite quand on a fait un mauvais tournoi. Voilà, et puis, mais j'ai bien aimé aussi voilà, l'image qu'elle rendait, que malgré que ce soit une femme dans un milieu d'hommes, qu'elle faisait quand même attention à son style, enfin voilà, qu'elle avait quand même ce côté en fait qui gardait sa féminité dans un milieu d'hommes. Je trouve que c'est assez juste parce que justement, les gens pourraient penser que quand on est dans un milieu d'hommes, enfin voilà, on va pas faire attention forcément à soi. Et puis voilà, je trouvais que ça c'était bien retranscrit. J'ai bien aimé cette idée-là. Je pense que c'est assez juste en fait. J'imagine que tu ne sais pas les réactions de Vlad sur Beth Harmon. Berax, non, je sais pas, non. Il a dit, Beth Harmon, c'est moi. Moi, c'est Beth Harmon. Ah bon, il a dit ça? Oui, oui, il a C'est la trouvé. version, la version homme de Beth Harmon, c'est ça? Oui, il a dit que c'est vraiment lui qu'ils ont montré Vlad, oui, comme Beth Harmon. Oui, il était très content de le voir. Oui. Ce côté un peu bad boy ou c'est c'est pour ça qu'il a dit ça? Mais peut-être aussi comme la façon de résoudre les problèmes quand tu gagnes la partie ou tu perds ou avant la partie. Je ne sais pas, c'est compliqué, mais nous, on a fait une grande analyse de ce film sur la chaîne avec la participation d'une actrice, d'un réalisateur, de Valentina Gunina a participé aussi, et moi et Vlad, et on a regardé de tous les côtés du film, des jeux de l'actrice, mais je connais pas mal de gens qui sont inscrits à jouer, qui ont acheté le jeu d'échecs, qui posent des questions sur le jeu aussi après ce film. Et ça, c'est bien sûr que c'est très fantastique pour le jeu. Et on peut dire que c'est la chance. Mais Ouais, c'est clair. moi aussi, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, comme il y a tellement d'influence des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux des ordi, de YouTube, que le jeu d'échecs, quand même, le jeu assez naturel avec les pièces en bois, et ça donne quand même un succès et l'envie aux gens à jouer. C'est intéressant que comme ça revient à l'ancienne dans les années 70, quelque chose comme ça. Ouais, non, mais c'est clair, c'est un des plus vieux jeux probablement de tout, qui existe. Donc, c'est vrai que le fait que ça revienne un petit peu comme ça à la mode, et puis voilà, un jeu en plus de réflexion, ça, qui est facile d'accès pour tout le monde. C'est vrai que je pense que c'est très bien. Voilà, c'est clair que ça change un petit peu de tous les jeux voilà, modernes, jeux vidéo, tout ça. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose en particulier pour les enfants. Et ton style de jeu en 3 mots, comment tu peux décrire? Ah, ça c'est compliqué comme question. Oui, les Mon points style, forts, je ne sais pas, les je trucs vais que dire tu... dynamique. Je vais dire euh, je vais dire plutôt hmm, on va dire créatif un peu et puis bien préparé, ouais, travailleuse. Préparation, oui, je voudrais dire préparation Travailleuse. quand même, oui. Ouais. Et ta meilleure partie, peut-être on va la mettre après sur la chaîne quand on va faire le montage. Ta meilleure partie ou tes meilleures parties, juste deux, trois. Après, je vais les chercher dans la base. Ouais, c'est pas facile. J'avais fait une bonne partie au dernier championnat d'Europe, donc ça devait être en 2019, contre une joueuse autrichienne, Tripold, je crois qu'elle s'appelait. J'avais fait une assez bonne partie avec les Noirs. C'était assez. Voilà, c'était une attaque sur le long terme qui s'est finie sur un joli sacrifice avec un beau schéma de maths à la fin. Donc, c'était pas mal.
Après, qu'est-ce que j'ai eu comme partie? J'essaye de partager, et de réfléchir à peut-être les victoires contre des forts joueurs. J'avais une partie qui était plutôt sympa contre Denis Rombaldoni. J'avais joué en Mitropa Cup, je crois, qui date un petit peu. Mais c'était une Caro-Kann, je me rappelle. Caro-Kann, mais vraiment avec F3. C'était aussi, ouais, c'était plutôt une bonne partie, ça. Voilà. Il n'y a rien d'autre qui me vient trop à l'esprit. Ça fait trop longtemps que j'ai pas Meilleur joué. tournoi pour l'instant, hein, à ton avis, que tu as Mon joué. quoi? Mon meilleur Les meilleurs tournoi? tournois, oui. Ou ton meilleur tournoi, ou peut-être plusieurs tournois. Euh, pff, C'est quand même presque. j'espère qu'il est à venir, mais moi, j'avais gagné un national féminin où j'avais fait 8 sur 9, où j'avais pas mal dominé le tournoi. C'est vrai que c'était. Mais tu as gagné le national 6 fois. Ouais, j'ai gagné 6 fois. Ouais, exact. Oui. Et un de ces tournois, tu considères comme un des meilleurs, oui? Avec lui. Ouais, ouais, à chaque fois, c'est vrai que c'est le tournoi où j'ai tendance à, quand même à arriver quand même assez près. Donc souvent, enfin, en tout cas, quand je suis pas trop stressée, je peux faire des assez bonnes parties. Euh, voilà, après, est-ce que c'est un de mes meilleurs tournois? Je sais pas, c'est vrai. Ça reste un tournoi sur le niveau national, quoi. C'est vrai qu'à l'international, bon, j'avais gagné un tournoi, je me rappelle, un tournoi fermé en Espagne, tournoi fermé de San Sebastián, tournoi fermé féminin, mais qui était assez fort. Donc c'était Qui aussi un de était mes comme meilleurs. joueuse? Alors comme joueuse, il y avait Sajdef, il y avait des joueuses, ouais, il y avait pas mal de joueuses autour de 23-24 en fait. Donc, c'était assez relevé comme niveau. Est-ce que tu as encore un rêve aux échecs que tu n'as pas encore réalisé? Parce que quand même, tu joues, Ouais, bah oui, j'aimerais bien réussir à faire une norme de grand maître. mais tu as déjà fait ou pas encore? Non, non, j'ai jamais fait. Et c'est pour ça, voilà, j'ai l'intention d'ailleurs, quand ça reprend, d'essayer de faire des tournois comme ça qui puissent me donner la chance de pouvoir faire une norme, parce que c'est vrai que jusque-là, j'en ai pas fait tant que ça en fait, des tournois où on pouvait vraiment faire une norme. Donc, ouais, ça reste voilà, un objectif que j'aimerais bien atteindre. Ouais. En fait, même aujourd'hui, tu mènes la vie d'une joueuse professionnelle. Ok, tu ne joues pas pour l'instant, mais tu travailles, tu te prépares, tu... Ouais, je travaille, j'ai gardé quand même pas mal enfin, les motivations. un rythme de travail assez important. Voilà, après, bon, bah, faut bien gagner sa vie aussi, donc je donne pas mal de cours en ligne aussi. Donc, mais voilà, je me suis fixée de ne pas non plus trop en donner pour garder du temps pour moi, pour ma préparation et voilà, mon entraînement. Et ok, aujourd'hui, comme tu donnes aussi des cours, est-ce que tu peux dire les noms des entraîneurs les plus importants pour ta carrière quand même? Ta carrière, un des plus intéressants aux échecs féminines en France, je pense. Donc, les entraîneurs qui m'ont aidé Oui, personnellement, le plus, oui, à ton avis. bah, le plus, c'est clair, c'est le maître international Volodya Weissman, qui m'a entraîné entre 12 et 17 ans. Donc, bah, c'est lui, clairement, qui m'a fait avoir voilà, un bon niveau, puisque quand je suis arrivée chez lui, j'avais un Elo à 1400. Et puis, après, quand j'ai arrêté, j'avais réussi à remporter un titre de championnat de France jeune. Et j'avais un Elo déjà à plus de 2100. Donc c'est clair que c'est quelqu'un voilà, qui a été... enfin, de travailler avec lui, ça a été décisif hein, par rapport à mon évolution et ma progression. C'était au club de Montpellier. Oui. C'était pas vraiment au club, il avait un local en fait à lui où il avait son école d'échecs voilà,
qui était donné par la mairie de Montpellier. C'était un peu à part du club de Montpellier, en fait. Et comment tu as réussi de percer au niveau 2003-2004? Je pense que ça, c'est le plus difficile. C'est ici que la plupart des joueuses restent. C'est ici la différence entre 2005 et 2003, non? Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal stagné à un moment donné, autour de 2003. Euh, et puis c'est vrai que d'un coup, je sais pas, il y a une sorte de déclic. Je pense qu'à un moment donné aussi, j'ai repris un petit peu quelques études. J'avais essayé d'être professionnelle tout de suite après mon bac et c'était assez difficile financièrement. Et j'ai repris quelques études un petit peu, voilà, pour faire autre chose et parce que j'y arrivais pas, quoi. Donc, et en fait, je pense que dans mon jeu, du coup, j'étais beaucoup plus détendue en fait par rapport à ça. Et pendant cette période-là, je pense que c'est tout le travail que j'avais fait avant qui a qui a pu se montrer et j'ai réussi comme ça à progresser et à atteindre les 2400. À quel âge tu as obtenu 2400? Je pense que c'était 2007, donc 24 ans à peu près, 23, 24 ans. Super, oui. Ouais. On peut dire que tu as fait quand même la distance, oui, la distance pour passer aux joueurs professionnels. Genre, tu as progressé, ta progression a duré très longtemps. J'espère que ça va durer encore. Oui, mais je veux dire que j'ai l'impression aujourd'hui que des fois, les joueuses ou les joueurs, ils, ils s'arrêtent quand ils ne voient pas de progrès dans le jeu, dans les résultats, et que c'est ici que c'est facile à perdre la motivation. Mm. Mais est-ce que tu vois la différence par rapport aux échecs, par rapport aux entraînements, entre ta génération de joueurs français et des jeunes d'aujourd'hui? Peut-être pas, n'est pas que des Français, parce que quand même, tu as pas mal voyagé. Bien sûr que l'influence des ordi est plus importante aujourd'hui, Mm. non? Oui, oui, c'est certain. C'est sûr que moi, dans ma formation, on va dire, de joueuse d'échecs en général, au tout début, j'ai été vraiment, mon entraînement était vraiment sur du fond de jeu, l'étude des milieux de jeu, l'étude des finales. Il y avait très, très peu, on regardait très peu les ouvertures. Enfin, voilà, il n'y avait pas d'ordi. Donc, ce qui fait que je pense qu'en fait, sur le long terme, c'est ce qui m'a aidé parce que voilà, j'ai réussi à avoir un jeu relativement complet, en tout cas d'avoir pas mal de notions comme ça importantes sur du fond de jeu. Et après il se trouve que l'étude des ouvertures, ça m'a aussi passionnée avec les ordis, toutes les informations qu'on a maintenant qui sont faciles en fait. Et du coup, ça a été assez facile de combler un petit peu cette phase du jeu, même voilà, d'arriver à plutôt un bon niveau maintenant par rapport à cette phase et tout en gardant quand même un fond de jeu qui était bon. Donc c'est vrai que par rapport à ma formation, je pense que ça m'a pas mal aidé pour atteindre ce niveau-là, mais c'est clair que c'est une formation sur le long terme et que maintenant, les jeunes ont tendance à passer beaucoup de temps sur les débuts de partie, quoi, c'est sûr, mais ouais, c'est l'évolution qui fait ça, quoi. Et ton conseil pour les jeunes, comment on peut, un peu prendre les distances aujourd'hui ou pour la préparation pour une partie personnelle, faire juste les prépas pour le fond de jeu, ou faire Mm. moins de blitz ou plus de blitz en ligne, je ne sais pas. Je pense que sur les blitz en ligne, déjà, il faut se mettre des limites par rapport à la cadence, hein. Je crois que tout ce qui est boulette, même 3 minutes, c'est pas, je pense que c'est juste assez négatif en fait pour le fond de jeu en général. Donc ça, c'est clair que je ne conseillerais pas. Voilà, je pense que c'est important de travailler avec un coach si on peut. Ça, c'est certain.
qui va nous guider justement et être, toujours un petit peu sceptique aussi par rapport aux propositions de l'ordinateur. Je pense que c'est important d'être assez critique et que c'est pas parce que l'ordinateur met un avantage à un moment donné que c'est forcément la bonne voie à suivre en fait. Essayer de garder un petit peu ce sens pratique et voilà, ne pas croire en l'ordinateur voilà, comme si c'était la vérité absolue. Et qui est ton joueur favori? Genre favori, c'est difficile à dire. J'avoue, bon, j'ai toujours aimé Kasparov, voilà, le style de Kasparov. C'est vrai que je suis aussi de la génération où il a dominé complètement euh, voilà, le jeu. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé ce joueur. Après, plus récemment, j'ai étudié pas mal voilà, d'autres joueurs un peu du passé. Fischer, j'adore. Même Karpov, en fait, j'apprécie beaucoup. J'ai pas mal étudié son jeu récemment et c'est vrai que j'ai beaucoup de parties et j'ai été très impressionnée. C'était un peu, voilà, c'est un peu une révélation. Même que c'est pas du tout le même style que Non, Kasparov. pas du tout. Fischer. Mais justement, en fait, et puis parfois ça m'a surpris. C'est vrai que notamment à l'époque, il jouait pas mal de 4. Ouais, je pense que ça m'a beaucoup appris en fait. D'étudier son style. Donc, je pense que c'est bien de rester ouvert aussi par rapport à ça et de ne pas rester forcément à étudier les joueurs en fait, qui correspondent à notre style. Je pense que c'est assez important par rapport à la progression d'être un petit peu ouvert à l'étude de joueurs qui ont un style différent en fait. Est-ce que tu as une joueuse favorite? Une joueuse favorite, ça c'est c'est pas facile comme question. Ouais, je crois que tout le monde est admiratif quand même de Judith Polgar, hein. C'est clair que personne a jamais obtenu un niveau aussi élevé qu'elle. Donc, je crois que si on parle voilà, des échecs, enfin, d'une femme aux échecs, forcément, on va citer Judith Polgar, hein, c'est clair. Je pose les questions à nos spectateurs, même qu'on n'est pas nombreux. Si vous avez des questions à Sophie, n'hésitez pas à faire vos questions. Et ce sera intéressant parce que moi, j'ai encore pas mal de questions, mais quand même, ouais. Un peu dans le chat, mais Pedro, je pense qu'on peut aussi par la voix. Oui, parce qu'on n'est pas des milliers. Ce n'est pas encore la chaîne ou pas du tout la chaîne de Kevin qui a gagné, qui a passé le chiffre de 100 000 abonnés. Tu sais déjà? Tu sais que Ouais, ouais, j'ai entendu ça. Ouais, ouais, c'est exceptionnel. C'est, ça montre qu'il y a, voilà, pour une chaîne francophone, ça montre qu'il y a un vrai engouement maintenant autour des échecs dans les pays francophones. C'est super ce qu'il fait, franchement. Ouais, je veux dire, on peut que dire bravo. Ça aide dans le développement, voilà, euh, la médiatisation en général du jeu. Ouais, puis c'est pas facile, hein. C'est un métier particulier quand même, comme ça, streamer. ah oui, passer 60 heures par semaine en stream, oui, Ouais, pour faire les commentaires des parties, pour jouer en ligne des blitz, pour inviter les guests, pour parler avec les gens, les spectateurs, c'est un gros travail, oui. Bravo à mm, Kevin, bien sûr. Oui. mm. Est-ce que tu suis la campagne présidentielle pour la fédération? Ah bah je suis oui, je suis beaucoup puisque je fais partie d'une liste. Donc Quelle liste? je fais partie Excusez-moi. de la liste de Joël Gauthier, la liste Unité. Donc voilà, il y a 3 listes. Il y a la liste de Bachar Quatli, liste de Éloi Rollange et de Joël Gauthier. Donc moi, je fais partie de cette 3e liste. Et c'est vrai que là, du coup, vu que tout est un peu à l'arrêt, je me suis beaucoup investie sur le projet, en fait, hein. Donc c'est vrai que je suis assez impliquée dans ces élections, en fait.
Ok, et comme ça, on va poser des questions. C'est quoi les points forts de votre équipe? Qu'est-ce Point que fort ça va de... changer? Oui, pour Qu'est-ce les que échecs ça a enfants. changé? Je pense que nos points forts, c'est par rapport à notre projet qui concerne la formation et les féminines. Euh, c'est vrai que sur les féminines, on est un groupe de travail qui a pas mal bossé là-dessus. Moi aussi, j'ai pas mal réfléchi à la question et je pense qu'on est arrivé à un programme qui peuvent vraiment faire une différence. Voilà, et puis l'autre gros atout de notre liste, je pense que en fait, on a été une liste qui s'est déclarée très tard. Au début, c'était pas prévu qu'il y ait une troisième liste, et ce qui fait qu'on a un petit peu une position un peu hors des conflits aussi. Voilà, Joël Gauthier, c'est pas forcément la personne la plus connue des deux autres candidats. Et du coup, on est un petit peu dans cette... euh, voilà, on va dire qu'il y a une chance qui est un peu plus voilà, d'apaisement, un peu moins de tension, parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance que il y a quand même une tendance à ce que ce soit toujours un peu au milieu de la critique de la critique des personnes. Ça commençait pas mal comme ça, la campagne électorale, avec voilà, plus, plus un débat de personnes, on va dire, qu'un débat d'idées. Et du coup, notre liste, elle apporte ça, elle apporte des nouvelles idées. Et je pense que voilà, c'est très bien, quel que soit le résultat final, finalement. Mais vous voulez gagner les élections ou Ouais, juste participer? non, on fait tout pour gagner, hein, on fait tout pour Et gagner. vous avez le soutien d'autres joueurs français, des Oui, grands il y a maîtres? notamment Romain Edouard qui est sur la liste aussi. Ah, Donc, Romain Edouard, il y a Jonathan Dorerassou qui est aussi grand maître, peut-être tu connais. oui, 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 je le connais bien sûr. Oui. Jonathan Dorerassou. Antoine Favarel, peut-être tu connais moins, il est maître international. Il est plutôt entraîneur en fait, donc il nous a pas mal aidé sur la question de la formation. Voilà, en joueur de haut niveau, ouais, voilà, c'est à peu près les joueurs qui sont présents. Donc c'est vrai que Romain et moi, on a quand même une expérience par rapport au niveau qui est assez importante. Donc c'est vrai que et du coup, les personnes de notre liste sont assez diversifiées. Il y a pas mal de présidents de clubs, de présidents aussi de comités départementaux. Donc voilà, c'est une liste qui a des personnes de terrain, voilà, qui connaissent bien le milieu. Donc voilà, je pense on a tous les atouts pour pouvoir gagner. Mais voilà. Il y a encore, ce sera début avril les élections, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Et tu as dit sur les questions féminines aux échecs. À mon Mhm. avis, c'est un truc dans les échecs mondiaux qui est vraiment sous-estimé. Ok, mon avis, parce que les joueuses ont souvent traité comme les joueurs, mais juste moins fort, genre que ou Yifan ou Polgar, quand même moins fort que Kasparov ou Carlsen ou Caruana, je ne sais pas. Est-ce que, Mhm. et à mon avis, c'est complètement, que c'est un point très faible de la fédération internationale et la plupart des fédérations qu'on ne voit pas la différence, même qu'elle est évidente, la différence entre les joueuses et les joueurs. Il y a des points forts, il y a des points faibles. Même quand tu commentes les parties ou quand tu regardes les parties, tu vois que c'est pas du tout pareil. C'est une autre tension, les autres émotions. Est-ce que votre équipe ou toi personnellement, tu as une avis intéressante pour développer les échecs parmi les filles, parmi les femmes, ou ce sera les, comme les mecs? Ouais, après, la question, je pense que déjà, chaque pays probablement rencontre des spécificités. Nous, en France, actuellement, on a à peu près, je crois, 18-20% de licenciés femmes. C'est pas mal. Euh, Non, c'est beaucoup, je crois. Ou c'est peu. c'est
Non, c'est pas si mal, mais bon, ça pourrait être beaucoup mieux, hein. C'est vrai que sur les catégories jeunes, notamment, on est franchement au niveau du pourcentage, c'est très proche, les garçons et les filles. Et le problème, c'est que voilà, les filles, en fait, ont tendance un petit peu à lâcher, voilà, à arrêter vers l'âge de l'adolescence, par là. C'est vrai que ça, je crois que c'est un problème qui est peut-être assez général, de toute façon. Et voilà, il va falloir, on peut faire des choses pour essayer de les garder, de les motiver un peu plus pour continuer la compétition. Ouais, à mon avis, on peut développer un peu plus peut-être des interclubs féminins. Je pense que c'est une des pistes. Euh, voilà, en France, on a aussi la règle de la féminine obligatoire dans les par équipe. Donc c'est vrai que c'est une règle qui a beaucoup aidé quand même, je pense, en France, qui a été positive parce que on compare la situation d'il y a 20 ans comparé à maintenant. Je crois que tout le monde est assez d'accord pour dire que le niveau a quand même beaucoup augmenté et le nombre aussi. Donc c'est vrai que ça, je pense que essayer de faire plus de choses directement pour voilà, plus de compétitions destinées aux femmes, je pense que ça peut les aider pour rester. Après, par rapport au niveau, forcément, vu qu'il y a un nombre moins important, c'est aussi logique qu'il y ait un nombre moins important au niveau de l'élite, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai qu'en plus, les femmes en général ont une carrière qui est un petit peu plus courte, on va dire. Forcément, quand je vois à l'échelle mondiale, bah, c'est sûr que quand les meilleures joueuses voilà, ont des enfants, une situation de famille, c'est quand même beaucoup plus difficile, je pense, de continuer une carrière avec tout ce que ça entraîne, beaucoup de déplacements et tout ça. Donc ça se comprend aussi par là que le niveau soit moins élevé, quoi. Sans doute, mais aussi les prix sont moins importants dans les sections féminines quand même, malgré Mm. que les Ah bah filles c'est peuvent sûr jouer que avec les qu'être mecs, mais ce n'est pas les mm. mêmes prix quand même. Oui. Bah, être joueuse professionnelle, c'est loin d'être facile, hein, ça c'est certain. Et forcément, quand on n'est pas, si on n'est pas professionnel, on va avoir moins de temps pour s'entraîner, pour progresser. Bon, ouais, je pense que ça évolue doucement. En France, en tout cas, ça a évolué un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une énorme différence, que ce soit au niveau des prix, au niveau des salaires aussi, l'équipe de France. Et voilà, on est loin d'une égalité. Ok, et maintenant, un chapitre final, mais peut-être le plus important. Hier, mis, j'ai mis ta photo avec le petit post sur Facebook et pas mal de gens qui ont inscrit sur mon Facebook. On était agréablement surpris ou peut-être même choqués par ta beauté. Et ils disent, ah oui, les Françaises, oui, c'est comme Sophie Marceau, même les joueuses d'échecs françaises, les Françaises restent toujours. C'est... À ton avis, on, je ne sais pas, je ne suis pas le premier, pas le dernier, mais j'imagine que je suis un des milliers de gens qui considèrent toi comme une des plus belles joueuses des échecs contemporaines. Merci, merci pour ta Non, mais ça, c'est connu. C'est, Je sais parce pas, que je pense que c'est quelque chose de très subjectif, hein, de toute façon, ça c'est sûr. c'est subjectif, mais quand même, il y a des trucs assez objectifs. C'est un peu comme le classement Elo, quelque part, malgré tout. Et à ton avis, ta beauté aux échecs, ça t'a beaucoup aidé ou est-ce que ça a influencé ton jeu ou ta motivation ou peut-être t'as perturbé tes adversaires? Ton Franchement, avis? je pense que pas du tout. Pas du tout. Je crois que voilà, quand on est dans une partie d'échecs, de toute façon, en tout cas à haut niveau, bah voilà, on est quand même
pas mal concentrée sur l'échiquier. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai pas tendance à regarder trop la personne qui est en face. Déjà, en général, je joue, j'ai les yeux comme ça qui cachent la moitié de mon visage. Donc, Mais tu et- as jamais eu l'idée de perturber ton adversaire par, je sais pas, par les regards ou... non, moi, j'ai toujours voulu gagner en jouant bien. C'est en faisant des bons coups. Mais il n'y a pas de contradiction. Tu peux faire les bons coups, mais ton adversaire peut jouer un peu moins bien, peut-être. Mais Ouais, mais je crois que si on commence à penser à ça, ça aide pas par rapport voilà, à la concentration. Je pense pas que ce soit une très bonne stratégie, pour être honnête. euh, tu connais personne qui essaie d'utiliser les atouts féminins, non? Ah bah, Aussi. si, probablement qu'il y en a, probablement. Mais pour toi, c'est... Non, j'ai remarqué, oui, que quand tu joues, tu es très concentré, oui, que tu caches le visage, mais Hmm. quand même, je pense que tes adversaires, ils pensent. Même que... Non, après, ça Bah, du dépend. coup, faudrait plutôt demander à mes adversaires. C'est clair. Après, ça dépend. Moi, je suis dans Moi, mon par truc. exemple, je préfère jouer contre les jolies filles parce que je pense que même si je perds les parties, au moins, j'ai passé le bon temps, tu vois. Pendant 4 heures, je n'ai pas joué un gros vieux homme, tu sais. C'est plus intéressant de jouer contre une jolie fille, et plus agréable, malgré les résultats ou l'influence. Et même, c'est un motif de jouer bien, à mon avis. Et je ne sais pas comment toi, tu fais ce truc. Ouais. Ouais, non, moi, j'avoue, j'y pense pas trop. Franchement, enfin, j'y pense pas du tout même. Je suis tellement concentrée dans la partie que voilà, c'est pas des choses auxquelles je pense. Voilà, après, bon, bah, clairement, je fais un petit peu attention, voilà, à être plutôt, avoir une bonne présentation. Je pense que c'est important pour l'image du jeu. C'est vrai que quand je vais faire des événements, des simultanés, ou même rencontrer voilà, des jeunes dans les clubs, les écoles. Bah, c'est vrai que les petites filles, elles aiment bien, voilà, elles disent ça, t'es jolie et tout, on aimerait bien faire comme toi. On va dire que ça, c'est plutôt là où je vois le truc positif. Друзья, задавайте вопросы, можете в чате, можете даже голосом. Mais, à ton avis, pourquoi les filles sont plus combatives aux échecs? Il y a beaucoup moins de nuls de salon, il y a beaucoup moins de nuls, il y a beaucoup plus de combativité. Comment tu expliques? Après, je te raconte qu'est-ce que Valentina Gunina m'a raconté à ce sujet. Ouais, bah, c'est vrai que bah, déjà, le fait qu'il y ait, bah, déjà, il y a moins de tournois, il y a moins de prix. Donc, je crois que si on veut se faire une place, ou en tout cas faire la différence, on est obligé de gagner beaucoup de parties et d'être vraiment voilà, dans cet esprit où il faut se battre à chaque partie pour marquer un maximum de points. Je pense que c'est un peu dû à ça. Parce que Après, Valentina m'a expliqué que déjà, avant de sortir pour les parties, tu dois te préparer, t'habiller, faire se maquiller. Et c'est dommage passer une demi-heure sur l'échiquier et partir. Si tu as fait autant de préparation, quand même, tu dois jouer au moins 3 à 4 heures et après, la partie te prend et c'est difficile de s'arrêter. Mais au départ, il dit que quand même, la grosse préparation pour être présente sur l'échiquier, ça joue beaucoup aussi. Parce que les garçons, ils pensent quand même, à mon avis, moins déjà. Et après, la peur de perdre, souvent, ils poussent, malgré les préparations, accepter les nuls ou jouer plus tranquille que les filles. il y a plus une gestion de tournoi, je dirais, pour les hommes, alors que les femmes, on veut juste gagner toutes les parties. Oui, les garçons, toujours la gestion du tournoi, oui, C'est ça. ici, je ne dois pas perdre, ici, je dois essayer de Voilà, gagner. là,
si je fais nul là, après, je vais peut-être jouer un tel, ça va être un peu plus facile. Ou là, je me repose un petit peu, comme ça, après, j'aurai plus d'énergie. Voilà, c'est un petit peu, à mon avis, ce genre de raisonnement. Tandis que chez les femmes, on est peut-être plus, on prend une partie l'une après l'autre et puis on donne à chaque fois notre maximum et que du coup, on ne pense pas forcément après. Là, c'est peut-être mieux voilà, de peut-être pas se donner complètement à fond, de faire une petite nulle solide et puis après de garder l'énergie sur la fin. C'est vrai que ça n'existe pas trop en fait. Et pour les spectateurs, bien sûr que c'est un point positif. Et pour les joueuses, Mm. à ton avis, c'est positif aussi ou des fois il faut payer pour cette agressivité dans le jeu? Bah, c'est vrai que du coup, le fait d'être à fond tout le temps sur des tournois qui sont très longs, forcément, à un moment donné, on peut avoir quand même des gros coups de fatigue. Et je pense que c'est pour ça aussi que parfois, on peut voir peut-être plus de gaffes qui arrivent, notamment sur des fins de partie entre, entre un match et des matchs entre deux femmes. Euh, ça peut être dû à ça. Donc c'est vrai que là, il y a... Voilà, ça peut se retourner un petit peu contre nous comme ça. Et ok, on n'est pas loin de la fin, mais quand même, les questions, à mon avis, assez importantes pour moi, en tout cas, tu as beaucoup voyagé comme tous les joueurs professionnels. Et Mm. tes destinations ou tes voyages favorites, les voyages, les villes ou les tournois? Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que j'ai voyagé énormément. C'est vrai que je crois que c'est un des gros atouts d'être joueur professionnel. C'est voilà, parce que on ne le fait pas pour l'argent, clairement. Mais voilà, on a ces à côté, notamment la chance voilà, de voyager, de rencontrer d'autres personnes d'une autre culture. Et c'est vrai que moi, en particulier, je garde d'excellents souvenirs de mes voyages en Indonésie, où j'ai été plusieurs fois invitée. C'est vrai que l'engouement là-bas pour les échecs est assez énorme. Et à chaque fois, j'ai eu un accueil juste euh, voilà, parfait, quoi. Les Moi, gens. j'imagine que les Asiatiques étaient choqués, non? Quand tu venais pour le tournoi. Bah, c'est vrai que c'est très, très populaire. Et puis ouais, c'est marrant. Les gens, ils voulaient toujours prendre des photos avec moi. Ben oui, Et puis, ouais, très, très, vraiment une gentillesse. Et puis ils adorent les échecs, quoi. Ça fait plaisir à voir, quoi. C'est beaucoup d'énergie positive, en fait, quand on va là-bas. Euh, on se sent bien, en fait. et les ananas, oui. Ah, on mange bien aussi. C'est c'est vrai, non. Ouais, non, c'est très beau. J'ai eu aussi, voilà, même les tournois étaient souvent à Jakarta, mais une fois, j'ai eu l'opportunité d'aller quelques jours à Bali après le tournoi. Et du coup, j'en ai profité de faire quelques vacances. C'était ouais, c'est paradisiaque. Ok, on va garder le fort espoir que les bons vieux temps vont se reprendre très vite et Mm. qu'on va faire encore beaucoup de tournois en Indonésie et dans le monde entier. Ouais. J'espère pouvoir y retourner le plus vite possible, que ça reprenne, ouais. Sophie, je te remercie énormément. Si tu veux dire quelque chose à tes spectateurs, à tes admirateurs, voix comme le match de la France. Merci à toi, Mortas, pour m'avoir invité. Voilà, voilà, merci aussi de participer voilà, à la popularité comme ça des échecs par ta chaîne YouTube qui a à qui t'apporte ton style. Et, euh, et voilà, j'étais ravie de venir sur la chaîne. Oui. Merci encore et j'espère à bientôt dans le tournoi. Et bonne chance pour Ouais, les élections en avril. Oui. merci. Salut, Allez, Mortas. bonsoir à tout le monde. À bientôt. Bonsoir До tout le monde. свидания. Всем удачи.